refuserait. Il se leva, porta quelques sacs dans la grange de son frère et retourna se coucher. Mais l'autre frère se réveilla peu après et se dit « Il n'est pas juste que j'ai la moitié du blé de notre champ. Mon frère ne connaît pas les joies de la vie de famille. Il a besoin de sortir, de se divertir, autant de choses qui coûtent cher. Je vais donc lui apporter une partie de mon blé. » Il se leva pour transporter quelques sacs de blé dans la grange voisine. Le lendemain matin, chacun des frères fut stupéfait, car dans sa réserve, il y avait la même quantité de sacs et de grains que la veille. Tous les ans, au moment de la récolte, ils recommençaient, et jamais ils ne purent comprendre par quel sortilège leur nombre de sacs était toujours identique. Aucun des deux frères ne pense à lui-même. Son amour de l'autre passe avant toute chose. C'est la définition même de l'altruisme, le dévouement aux autres, opposé à l'égoïsme, l'attachement excessif à soi-même. Et vous, faites-vous souvent passer l'intérêt des autres avant le vôtre? En quelles occasions? La grenouille et le scorpion. Histoire africaine. Sur les bords de Marigot, il y avait un scorpion qui désirait passer de l'autre côté. Il s'adressa alors à une grenouille. « S'il te plaît, lui dit-il, prends-moi sur ton dos et aide-moi à traverser. »« Mais tu es fou, répliqua la grenouille. Si je te prends sur mon dos, tu vas me piquer et je vais mourir. »« Ne sois pas stupide, répondit le scorpion. Quel intérêt aurais-je à te piquer? Si je te pique, tu coules, et je meurs moi aussi, puisque je ne sais pas nager. » Finalement, à force de palabres, la grenouille se laissa convaincre. Elle entama la traversée du Marigot avec le scorpion sur son dos. Mais au milieu du fleuve, la grenouille sentit la brûlure d'une piqûre et le poison engourdit ses membres. « Tu vois, criait-elle, tu m'as piqué, je vais mourir. »« Je sais, répondit le scorpion, je suis désolé, mais on n'échappe pas à sa nature. » Et il disparut lui aussi dans les eaux boueuses. La nature du scorpion est de piquer, celle de l'antilope d'être mangée par le lion. Ce qui est vrai pour les animaux, l'est-il aussi pour les humains? Sommes-nous prisonniers de notre nature, de nos instincts? Comment pouvons-nous les apprivoiser, les contrôler, voire les dompter? Avez-vous parfois l'impression d'agir instinctivement contre votre gré, contre votre propre conscience? Le voleur de haches. Parabole chinoise attribuée à Li Youkou. Un paysan ne retrouvait pas sa hache. Il soupçonna alors le fils de son voisin de la lui avoir prise et se mit à l'observer. Son allure était typiquement celle d'un voleur de haches. Son visage était celui d'un voleur de haches. Les paroles qu'il prononçait ne pouvaient être que des paroles de voleur de haches. Toutes ses attitudes et tous ses comportements trahissaient l'homme qui a volé une hache. Mais par hasard, en déplaçant un tas de bois, le paysan retrouva sa hache. Lorsque le lendemain, il regarda de nouveau le fils de son voisin, celui-ci ne présentait rien, ni dans l'allure, ni dans l'attitude, ni dans le comportement, qui évoqua le voleur de haches. Méfions-nous de nos préjugés. Ne jugeons pas à la hâte. Ne vous est-il pas arrivé de soupçonner quelqu'un d'un méfait pour vous apercevoir ensuite de votre erreur?
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.